Connaissez-vous le roi africain qui a changé le destin de tout un continent, bien avant l'Europe médiévale? Découvrez l'incroyable histoire de Soundiata Keïta, le fondateur légendaire de l'Empire du Mali, un empire qui allait devenir, un des plus riches et puissants des Afrique de l'Ouest. De son enfance marquée par la faiblesse à son ascension en tant que leader incontesté, le parcours de Soundiata est une épopée de courage, de persévérance et de sagesse. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à la rencontre des bonhommes dont héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Au XIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest était une mosaïque de royaumes et de cités-États prospères, chacun avec sa propre culture et ses traditions. C'était une époque de commerce florissant, où les caravanes traversèrent le Sahara, transportant de l'or, du sel et des savoirs. Au cœur de cette région dynamique se trouvait le royaume de Kangaba, situé dans l'actuel Mali. C'est ici, au sein de la famille royale mandingue, que naît un garçon destiné à régner, mais dont le chemin vers le trône serait semé d'embûches. Dès son plus jeune âge, Soundiata Keïta a dû faire face à des défis qui auraient découragé n'importe quel autre enfant. Son histoire ne commence pas par une démonstration de force, mais par une lutte contre l'adversité, une lutte qui forgera son caractère et préparera le terrain pour son incroyable destinée. Selon la tradition orale, transmise de génération en génération par les griots, Soundiata est né avec une infirmité. Alors que les autres enfants de son âge couraient et jouaient, lui ne pouvait pas se tenir debout. Cette faiblesse physique lui valut moquerie et mépris, y compris au sein de sa propre famille royale. Mais dans son cœur, brûlait une flamme inextinguible. Sa détermination était plus forte que toute limitation physique. Poussé par une volonté de faire et l'amour de sa mère, il apprit non seulement à se lever mais aussi à marcher, puis à courir, devenant un chasseur et un guerrier redoutable. Ce triomphe personnel devint un puissant symbole de courage pour son peuple. Pendant ce temps, une ombre grandissait sur la région. Soumaoro Kanté, un roi sorcier tyrannique et cruel, étendait son emprise par la force. Sa puissance et sa brutalité inquiétaient tous les royaumes voisins, et le destin de Kangaba semblait de plus en plus incertain. La montée en puissance de Soumaoro Kanté et les intrigues de cour forcèrent Soundiata à quitter son royaume natal pour protéger sa vie. C'est ainsi que commença une longue période d'exil. Loin de sa terre, il ne se laissa pas abattre. Au contraire, ces années d'errance devinrent une véritable université de la vie. Il voyagea à travers les royaumes voisins, de la savane aux forêts denses, rencontrant des rois, des guerriers et des sages. Durant cette période cruciale, il apprit l'art de la guerre, étudiant les tactiques militaires qui lui seraient si précieuses. Il se forma à la diplomatie, comprenant l'importance des alliances et du respect mutuel. Il observa attentivement les différentes stratégies de gouvernance, tirant des leçons de chaque culture qu'il rencontrait. Ces années d'exil ont forgé le roi qu'il allait devenir, un leader complet, doté d'une sagesse profonde, d'un courage inébranlable et d'un charisme qui lui valait le respect de tous. À l'âge adulte, fort de ses expériences et soutenu par des alliés fidèles qui l'avaient rallié à sa cause, Soundiata Keïta retourna enfin dans son pays pour libérer son peuple de l'oppression. Le point culminant de cette lutte fut la légendaire bataille de Kirina, vers 1235. Ce ne fut pas seulement un affrontement de forces brutes, mais une véritable guerre d'intelligence et de stratégie. Les guerriers de Soundiata, unis par un objectif commun et dirigés avec une précision militaire remarquable, firent face à l'armée redoutée de Soumaoro Kanté. Grâce à sa connaissance du terrain, à ses alliances stratégiques et à sa capacité à inspirer ses troupes, Soundiata remporta une victoire écrasante. Ce triomphe spectaculaire marqua la fin du règne tyrannique de Soumaoro et posa les fondations solides de ce qui allait devenir le grand empire du Mali. Avec la victoire de Kirina, une nouvelle ère de prospérité et de justice commença pour l'Afrique de l'Ouest. Sous le règne de Soundiata Keïta, l'empire du Mali s'étendit pour devenir l'un des plus vastes et des plus riches du monde. Il prit le contrôle des routes commerciales lucratives de l'or et du sel, transformant des villes comme Niani et, plus tard, Tombouctou en centre de commerce et de culture rayonnant. Mais la grandeur de Soundiata ne résidait pas seulement dans sa puissance militaire ou sa richesse. En tant que souverain éclairé, il accorda une grande importance à la justice et à l'organisation sociale. Il est surtout célèbre pour avoir proclamé la charte du Manden,
un ensemble de lois orales considérées par beaucoup comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme au monde. Cette charte garantissait des principes fondamentaux, comme le droit à la vie, la liberté individuelle et la justice pour tous, instaurant un ordre social basé sur la solidarité et le respect mutuel. Les griots, gardiens de la mémoire, et les écoles coraniques assuraient la transmission du savoir et de la culture à travers l'Empire. L'histoire de Soundiata Keita a transcendé le temps pour devenir une légende immortelle, profondément ancrée dans l'identité culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Bien plus qu'un simple récit historique, son épopée est une source d'inspiration continue. Aujourd'hui encore, les griots, ces poètes musiciens, chantent ses exploits au son de la kora et du balafon, transmettant son histoire aux nouvelles générations à travers la musique, les danses et les contes populaires. Sa vie nous enseigne des leçons universelles, que la détermination peut transformer la faiblesse en force, que le courage peut renverser la tyrannie, et que la sagesse est le fondement d'un leadership durable. L'héritage de Soundiata Keita n'est pas fait de pierre, mais de valeurs. C'est un héritage d'unité, de justice et de résilience qui continue de résonner puissamment, nous rappelant que la grandeur d'un leader se mesure à l'impact positif et durable qu'il laisse derrière lui. L'histoire de Soundiata Keita est la preuve que le continent africain regorge de figures héroïques, dont les récits méritent d'être racontés et célébrés. Si cette incroyable épopée vous a inspiré et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les héros, les empires et les cultures qui ont façonné l'Afrique, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Esprit africain IA pour découvrir d'autres trésors cachés de l'histoire africaine et plonger dans la richesse infinie de notre patrimoine. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Rejoignez notre communauté et ensemble, redécouvrons la grandeur de l'histoire africaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.